Alors, lorsque tu as un radiateur qui fait du bruit la nuit, ça peut être dû à la fermeture des robinets thermostatiques du bâtiment. Tu peux avoir dans le corps thermostatique le clapet de la vanne qui claque. Souvent, c'est dû au fait que les tuyaux, donc arrivée radiateur, départ radiateur, sont montés à l'envers. C'est-à-dire, donc le tuyau qui vient de la chaufferie, et le tuyau du bas qui doit être le retour chauffage, donc retour vers la chaufferie. Donc l'eau chaude arrive dans le radiateur, les calories sont échangées avec le milieu extérieur, et l'eau en bas repart plus froide à la chaufferie. Donc les tuyaux peuvent être montés à l'envers. Donc soit tu prends un thermomètre et tu mesures la température ici et ici. Donc bien sûr, il faut que le chauffage du bâtiment, de l'immeuble soit allumé et que le robinet ici, là, la tête soit ouverte. Ou alors, c'est peut-être parce que au niveau de la chaufferie, la pression différentielle au niveau de la pompe est trop élevée. C'est-à-dire que la pompe elle est à fond et il n'y a pas de soupape ou de régulateur de pression différentielle entre le départ chauffage et le retour chauffage au niveau de la chaufferie. Donc ça c'est obligatoire si la pompe n'est pas à débit variable. Dans les vieilles installations, la pompe est à débit fixe, donc si tous les robinets thermostatiques du bâtiment sont fermés parce que le soleil tape sur une façade de l'immeuble, parce que l'hiver des fois tu peux avoir de belles journées, eh bien la pression différentielle peut être tellement élevée au niveau du cœur de la vanne entre l'arrivée et donc ici après on va dans le radiateur, là, donc entre l'aller et ici le retour, eh bien ça claque. Donc la nuit ça peut arriver aussi, parce que lorsque les robinets thermostatiques sont à consigne, ça peut se fermer aussi. Voilà. Donc là on va voir si ce radiateur est monté à l'envers ou pas. C'est-à-dire que l'aller doit être ici, le retour doit être ici. En tout cas ce qui est sûr c'est que lorsque c'est l'inverse, lorsque l'aller est en bas et le retour est ici, dans les corps de vanne thermostatique, il y a une flèche, il y a un sens de passage, hein, le fluide doit passer comme ça et comme ça. Donc si l'aller est en bas, le fluide il va faire ça et ça risque de claquer. Donc on va vérifier ça pour ce radiateur là. Donc là, la tête connectée, j'appuie dessus. Là je vais le passer en manuel. Donc là il est sur un réduit à 10 degrés là. Donc là je vais monter la consigne. Voilà, je vais mettre 25 degrés Celsius. Donc il faut attendre quelques minutes le temps que ça s'ouvre. Théoriquement on va peut-être l'entendre. On va peut-être entendre le moteur papa ouvrir la vanne. Car lorsque je regarde les courbes de température, là pour le moment, sur la sonde 35 j'ai 15,6 degrés Celsius. Donc c'est la sonde qui est en haut, sonde 35. Et sur la sonde 231, j'ai 14,5 degrés Celsius. On l'entend un petit peu, ça s'est ouvert. Ok, donc là on voit que sur les courbes, ça monte. Donc on voit clairement que la courbe verte, sonde 231, j'ai 30 degrés,6. Donc la courbe verte, c'est bien la sonde 231 et on voit que c'est le tuyau du bas. On voit clairement que au niveau d'en bas, j'ai une température qui est plus élevée qu'en haut. Donc là, on constate clairement que le radiateur était monté à l'envers. Donc là, on est sur du chauffage collectif, hein, donc ça, c'est pas étonnant, ça m'étonne pas. Hein. Donc c'est pour ça que des fois, la nuit, cette personne se plaint que ça claque. On voit clairement que la sonde 0,35, donc qui est censée être l'aller, et bien là, on voit que c'est le retour parce que la température est inférieure à la température mesurée sur la sonde 231. Alors bien sûr, tu n'es pas obligé d'utiliser des sondes Bluetooth comme moi j'ai là. Tu peux utiliser des trucs comme ça. Hein. C'est-à-dire un thermomètre d'applique. Bon, l'intérêt des sondes Bluetooth, c'est que ça te fait des graphiques, donc c'est beaucoup plus clair. C'est beaucoup plus lisible. D'ailleurs, je vais le monter plus. Allez, je vais le mettre à 30 là pour vraiment qu'il soit ouvert à fond, à fond. Donc on voit sur la 135 qui est en haut du radiateur, j'ai 38,5 degrés Celsius. Et on voit que sur la sonde 231 qui est en bas du radiateur, j'ai 45,6 degrés Celsius. Donc là, ça me confirme que les tuyaux sont inversés. Donc là, qu'est-ce que je veux conseiller au propriétaire de cet appartement-là? Eh bien, je vais lui dire, écoute, donc là, je vais remettre ça en mode automatique pour faire des économies. Et d'ailleurs,
le mode manuel, je vais le remettre à une consigne plus correcte. Voilà. Ok, je repasse en auto. Donc, lorsque la saison de chauffe sera finie, il faut qu'ils contactent le syndic de l'immeuble pour savoir s'ils vont purger ou pas les colonnes de l'immeuble. Car souvent l'été, il y a des propriétaires, pour faire des économies d'énergie, et bien par exemple, ils vont changer leur vieux robinet tout pourri là, par des robinets thermostatiques. Et il y en a d'autres qui vont, comme ici, là, remplacer leur vieille tête thermostatique par des têtes connectées. D'ailleurs, sur celle-là, j'ai fait une vidéo complète sur l'installation, etc. Donc, je vais lui dire d'aller demander au syndic quand est-ce qu'il purge les colonnes, s'il les purge. Pourquoi? Parce que ce robinet, il a un sens de passage, donc il est mal placé. Ce robinet qu'il y a ici, là, il va falloir le mettre ici. Parce que là, le fluide, il vient comme ça, il monte comme ça, et il va ici. Et comme j'ai dit, il y a un sens de passage dans le robinet thermostatique, et là-bas, il passe à l'envers. Là-bas, le fluide, il passe comme ça, et ici. Et ça, c'est pas bon. Le fluide doit passer comme ça. Donc, si je prends ce robinet ici, et que je le mets là, et bien là, je n'aurai plus le problème de claquage. Donc ça, bien sûr, ça se fait hors saison de chauffe, car il faut vidanger. Et sur ces vieux immeubles là, les vannes de colonnes sont mortes, sont HS, car elles sont jamais manipulées. Donc il faut vidanger depuis la chaufferie de l'immeuble. Ça, par contre, il vaut mieux le faire par un plombier, parce que si tu merdes au niveau du raccordement de la vanne, et bien à la remise en eau, tu risques d'avoir un dégât des eaux. Donc ça, il vaut mieux le faire par un professionnel, parce que le professionnel, il a une assurance professionnelle. S'il merde, au moins, tu pourras être remboursé. Voilà, donc ça, il faut le passer ici. Donc théoriquement, ça doit se faire. Hein. J'ai jamais essayé. Hein. J'ai jamais essayé de mettre un corps de vanne thermostatique sur le retour d'un radiateur comme ça. Et lui, là, il faut le mettre ici. Voilà. Parce que ici, malheureusement, tu ne vas pas modifier les tuyauteries. Hein. C'est-à-dire le tuyau ici, tu le fais passer là. Et celui-là, tu le fais passer ici. Parce que déjà, ça ferait croiser, ça ferait moche. Puis là, on est sur de l'acier. Donc ça veut dire que quand tu travailles l'acier, là, toute la petite tapisserie qui est jolie, c'est fini. Là. Donc en rénovation, oui, tu peux faire ça. Mais là, là c'est pas de la rénovation. Là, hein. Là, on va pas refaire la tapisserie, la peinture. Donc voilà ce qu'il faut faire. Mettre le corps de vanne en bas du radiateur. Donc c'est triste, hein, c'est vrai que ces problèmes de chauffage, ça pourrit la vie à beaucoup de propriétaires et j'ai envie de dire à beaucoup de locataires, hein, mais c'est comme ça. Donc après au niveau de la tête connectée, eh bien écoute, elle sera en bas, c'est pas un souci, hein. Sachant que même si tu es locataire, si tu te mets des têtes connectées, le jour où tu changes de logement, les têtes connectées, tu les enlèves et tu remets les vieilles têtes thermostatiques. Voilà, donc quand tu as du bruit sur un radiateur, souvent c'est parce que l'allée est en bas du radiateur et le retour en haut. Ce qui est une erreur de montage, hein, parce que bon, les lois de la physique font que la chaleur monte, le froid descend. Donc le chaud c'est toujours en haut, le froid c'est toujours en bas. Et quand je dis le froid, c'est le retour de l'eau de chauffage qui a transmis ses calories à la pièce. Donc voilà pour cette petite information, car souvent on me demande comment est-ce que l'on fait pour savoir si mon radiateur est monté avec les tuyaux qui arrivent au bon endroit. Donc ça c'est le cas pour ce type de radiateur là. Après je sais que dans les logements anciens en HLM, tu as des radiateurs monotubes. Donc ça c'est encore une autre technologie, mais ça c'est extrêmement rare. La majorité, hein, j'ai envie de te dire 90% des radiateurs en France qui sont chauffés là, avec de l'eau chaude, hein, classique, c'est un tuyau en haut, un tuyau en bas. Hein. L'aller en haut, le retour en bas. Et quand tu inverses les deux, eh bien, tu as des problèmes de bruit, des problèmes de claquage au niveau du cœur de la vanne. Donc la seule solution, c'est de mettre le robinet en bas, car avant, dans ces immeubles-là, il n'y avait pas de problème de bruit parce qu'il n'y avait pas de vanne thermostatique et donc les robinets étaient tout le temps ouverts à fond. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont mis ce type d'appareil-là pour pouvoir faire de l'individualisation des frais de chauffage par appartement. Car sur ce type de chauffage collectif, on ne peut pas mettre de compteur d'énergie sur le palier de l'appartement à cause des colonnes qui traversent les planchers un peu partout dans cet immeuble.
Voilà. Donc dans cette vidéo, on a vu comment diagnostiquer si les tuyaux étaient montés à l'envers sur un radiateur et donc ce qui provoque de temps en temps le claquage, c'est-à-dire du bruit dans le corps de la vanne du robinet thermostatique. Voilà. Et j'ai envie de rajouter, donc si tu es intéressé par le matériel que j'ai utilisé dans cette vidéo, c'est-à-dire les sondes Bluetooth ou le thermomètre de surface, je mettrai mes liens affiliés Amazon dans le descriptif de la vidéo. Donc si tu es un particulier, les sondes Bluetooth ne serviront à rien. Par contre, si tu es un professionnel, tu vois grandement l'intérêt de mettre des sondes connectées Bluetooth car ça permet d'avoir des enregistrements comme on a pu le voir dans cette vidéo là, et c'est quand même beaucoup plus parlant et encore plus lorsqu'il faut expliquer le problème à un client. Voilà pour ça, à bientôt pour une prochaine vidéo.